Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Yorick Booster, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la petite derby. Comme vous pouvez voir, j'ai tout démonté parce que en fait j'aimerais changer le carbu, passer sur un carbu plus petit pour voir s'il y a du changement niveau perf et tout, ou si vraiment ça va pas. N'hésitez pas à liker, partager, commenter les amis, très important. Mettez un petit like, partagez, abonnez-vous. Comme ça fait monter la chaîne YouTube comme d'habitude. Donc voilà. Donc petite derby, tranquille. Vous savez déjà à peu près la config. Kit 70 RSAL, embrayage KRM, pipe d'admission Malossi, carbu de 24 PWK Polini. Donc ce carbu on va l'enlever. On va mettre un carbu de 19 pour voir s'il y a du changement ou pas. Parce que pour moi, pour une petite config comme ça, carbu de 24 c'est un peu trop gros. Donc on va essayer de redescendre ça. Et j'ai reçu un petit colis de nos amis la bécannerie. Avant d'ouvrir, je vais vous montrer parce qu'en fait là, comme vous pouvez voir, j'ai un carbu d'origine. Donc voilà. Donc c'est un carbu de 12. C'est le carbu qui était monté sur la derby, comme on peut voir avec le système à cap du starter et tout. Donc ça c'est sûr que c'est trop petit les gars, donc ça on peut pas le mettre dessus, mais en tout cas je l'ai au cas où s'il faut prendre le câble pour le starter qui est juste là, comme on peut voir ici. Et on va essayer de faire ça bien parce que au niveau du carbu, déjà on va ouvrir tout ça. Dans un premier temps, le carbu il est là, donc au niveau du carbu je vais vous montrer ça. Donc là j'ai pris des petits gicleurs 5 mm je crois, ou 6 mm je sais plus. Je vous remettrai ça. Là aussi j'ai pris le petit carbu, comme on peut voir. Donc c'est un PHBG 19 DS, on le voit noté ici. Donc il est tout neuf, tout propre. Et ça passera mieux sur la derby aussi parce que niveau place, vous savez très bien, au niveau des derbies c'est vraiment la merde. Et du coup à force c'est vraiment chiant parce qu'on peut rien faire passer. Donc là on va le laisser avec les réglages qu'ils ont mis de base. On va la démarrer comme ça pour voir comment ça dit. Moi je vais le monter. Et puis voilà, donc c'est un Dell'Orto, marque italien. Voilà, italienne c'est pareil. Donc pour ceux qui veulent la petite ref, moi je vous la mets. Voilà, donc Dell'Orto. Ensuite, dans tout ça, on a de l'emballage. Ouais, ça on s'en fout. C'est une petite carte. Là encore, on a de l'emballage, encore de l'emballage, encore de l'emballage. Donc là, en fait, j'ai commandé ce petit shampoing Ippon, très performant. Donc vous allez dire, le mec, il est amoureux d'Ippon. Un petit peu quand même, parce que ça nettoie bien. Comme on peut voir, par contre, faut pas nettoyer au soleil. Faut nettoyer vraiment quand il y a plus de soleil, quand la carrosserie elle est pas chaude. Donc ça c'est le petit shampoing. Ensuite là j'ai commandé un spray. C'est pas comme le nettoyant frein, c'est pas comme le graissage de chaîne. Ça c'est un nettoyant plastique en fait. Et en fait après on va passer un peu sur le plastique comme ça. Et après on va passer le chiffon, ça va faire briller. Et la merde elle va pas coller grâce à ça. Donc à tous les lavages ça va aller. Petit autocollant à la bécannerie. Bon, moi je les colle jamais, vous savez très bien, je les collectionne. Voilà. Et on a pris ça pour la 125 SX KTM. Pour quand je la lave en fait, que je peux boucher le pot d'échappement pour pas que l'eau aille dans le moteur. Donc il me manquait que ça. Donc c'est parfait. Et ça va être non seulement pour la derby, pour la motocross, pour tous les engins en fait. Voilà. Donc je vais ranger tout ça. J'ai tout rangé. Donc ça va être pour plus tard dans les prochaines vidéos où on fera des nettoyages, des trucs comme ça. Donc ça c'est super cool. Ça je vais poser ça là. Donc dans un premier temps déjà, il va falloir démonter le carbu de 24 comme on peut voir. En espérant que la pipe ça sera la même. Alors muni d'un petit tournevis, un petit puciforme. Donc mon puciforme je vais le laisser là. Ce que je vais venir faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais venir tout simplement desserrer la pipe. Comme on peut voir. Voilà. Parce que moi je suis sûr en fait que le carbu là il est bien trop gros pour la config. C'est pas un 80, c'est pas un 86. C'est pas un truc de ouf et en plus il n'y a pas de place. C'est vraiment la merde.
Donc là, on peut voir hein, que c'est bien un carbu 24 PWK Polini, très très sale aussi, en 24, avec son petit clapet de starter, comme on peut voir. Donc pour moi ça c'est trop gros. Et on va regarder aussi le gicleur qu'il y a dedans. Donc là je vais prendre mon petit cruciforme, hein. Je vais dévisser juste là, ça se dévisse bien en plus, c'est super. Donc après on va dévisser de l'autre côté aussi. Et là-dessus je crois que les vis elles restent pas. Faites gaffe, hein, tenez bien parce que ça saute. Hein. Voilà, donc les vis elles restent pas. Je vais les récupérer. Ensuite le boisseau est démonté. Donc là je vais mettre mes vis ici, comme ça je les perds pas. C'est très facile à démonter, hein, très simple, très facile. Il y a un truc que je voulais voir, c'est au niveau de là. Ouais. Vous voyez, il y a une grosse différence. Hein. Ça rentre limite dedans. Hein. Il y a vraiment une grosse différence de carbu, hein, comme on peut voir. On peut bien voir la bonne différence de carbu. Et c'est plutôt pas mal. Donc dans un premier temps, moi ce que je vais faire, je vais déjà vider parce que la cuve c'est sûr elle est remplie. Donc c'est du 17. Regardez pas trop ma caisse, en fait j'ai pas tous les trucs qu'il faut là pour placer toutes les clés, tous les trucs. Donc là, je sais que ça va couler. Donc je vais faire gaffe. Donc là on peut voir que j'ai desserré la vis qui était juste en dessous. Du coup avec la clé de 17, comme on peut voir. Donc là je vais juste aller guetter voir c'est quoi le gicleur. Donc là j'ai cette clé. Donc j'ai cette clé. Ça fait très longtemps qu'elle est comme ça. Elle n'a jamais été démontée. C'est fait exprès justement pour les gicleurs. C'est du 6 mm. J'arrive comme ça. C'est terminé. C'est démonté. Et là je peux voir. Je sais pas si vous allez voir. Donc là on a un gicleur de 110. Petit gicleur de 110. Moi j'ai pas de gicleur normalement de 110 pour le carbu 19. Mais on va regarder comment ça se passe parce que là moi j'ai cette boîte qui me suit depuis des années où il y a plein de gicleurs de toutes les sortes, des petits ressorts, des petits machins, tous les gicleurs PWK. Du coup avec ça normalement je devrais avoir ce qu'il faut pour pouvoir régler à peu près l'autre carbu. Après il faut que je regarde aussi s'il passe déjà parce que du coup avant d'enlever mon boisseau je vais déjà voir s'il passe en fait pour venir se visser. Donc non, c'est capote, c'est mort. Donc en fait ça passe pas, comme on peut voir. Donc logiquement on voit que ça flotte. Hein. Je serai obligé de changer la pipe. Et la pipe, bien sûr que je l'ai. Plusieurs heures sont passées. La Derby, du coup j'ai remonté le carbu. Donc j'ai pas dû changer la pipe, du coup c'était la bonne, ça passait. J'ai changé le robinet avec la petite dépression. Bon, je dois couper les durites, elles sont encore un peu trop longues. Je dois juste faire ça. Et du coup on peut le voir là, ça démarre bien. Et en plus j'ai pu remettre le manchon d'origine qui va au filtre à air. Donc c'est super cool. Je vais vous la démarrer vite fait, vous allez voir. Voilà. Là je vais couper. Voilà, donc j'ai coupé. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là j'ai fait l'essai routier, tout se passe bien, ça roule même mieux que le 24. Donc le 24 je pense c'était trop gros. Il aurait fallu avec le 24 avoir un allumage pour ajuster le truc. Mais du coup là avec une petite config comme ça c'est parfait. Le carbu c'est super, il est monté dessus. Il y a même plus de place, on peut passer les doigts et tout. On peut même dévisser la petite durite en bas, le petit bouchon pour faire la vidange de boîte, tout le bordel. Donc ça passe nickel. Voilà. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais finir de remonter tout ça. Et je vous dis ciao tout le monde. Petit like, petit commentaire et allez à bientôt.